Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Sirac, bonsoir. Sirac, je t'avais promis de te parler de l'affaire concernant Kofi Annan. Et je pense que Salomon a rebondi pour dire que l'affaire s'est passée en 2014. Au fait, la vraie histoire s'est passée en 2015. Sinon, c'est en 2015 que nous nous sommes retrouvés avec un article des confrères d'Atlantico. Atlantico, c'est un journal canadien proche des services secrets français. Ça, il faut le dire. Donc, c'est par ce journal online que on règle les comptes d'habitude aux autorités africaines. Tu vas remarquer toujours que quand ils veulent sortir un dossier, ils le sortent par là. Ils le sortent par Atlantico. Et nos politiciens se font toujours prendre. Toutes les fois, ils se font prendre. Parce que les mêmes qui travaillent avec les dictateurs en Afrique sont aussi les mêmes qui sont leurs amis. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre comment Kofi Annan pouvait être un proche de Maître Sekaldi. Et je ne vois pas comment Kofi Annan peut prendre Maître Charrière Bournazel pour son avocat quand ce dernier aussi est avocat des enfants d'Yadema. Je ne les comprends pas. Des fois, ils font comme s'il n'y a pas meilleur que les avocats africains qui vivent en France. Quand il y a quelque chose, ils vont vers les avocats qui sont au cœur de l'État français, vers les avocats qui travaillent avec les services spéciaux français et parfois même avec le pouvoir français. Fin de course, on les tient tous. C'est une sale affaire, vraiment, qui nous a fait baisser la tête. Moi, principalement. Et j'avais écrit à Atlantico qui ne m'a jamais répondu. J'avais écrit en menaçant, en leur disant que non, je suis aussi journaliste et je ne permettrai pas qu'on piétine comme ça sur ce que nous, on a de meilleur en Afrique. Comme Kofi Annan. Pas parce qu'il est un parent, pas parce qu'il est bastard, mais tout simplement, c'est un peu trop. Mais je ne vais pas faire le coq à l'âne, je vais te lire une planche de Gilles Guetnan. Un article de Gilles Guetnan qui a repris la version de Kofi Annan. Le titre qu'il a donné à cet article est Kofi le naïf, point d'interrogation. Trafic de titres de séjour, Kofi Annan livre en exclusivité sa vision des faits. J'oubliais quelque chose, Syriac, mais il faut voir comment Republic of Togo a traité cette affaire. En 2015, ils ont traîné Kofi Annan partout. Et c'était Charles Debache qui était derrière. Moi, je n'arrive pas toujours à comprendre nos hommes politiques. Mais pourquoi, par exemple, ne pas prendre des jeunes avocats, ne pas être ami aux jeunes avocats noirs qui pullulent en France? Quand il y a quelque chose, ils s'en vont prendre les blancs. Des ripoux, quoi. Ils prennent des ripoux qui travaillent avec les chefs d'État. Fin de course, c'est ce qui se passe. Lis avec moi ce que le journaliste Gilles Guetnan dit. Trafic de titres de séjour, Kofi Annan livre en exclusivité sa vision des faits.
l'ancien secrétaire d'État à l'intégration d'Edith Cresson et de Pierre Bérégovoy a été mis en examen dans une sombre histoire de délivrance de titre de séjour pour fruit de son intervention auprès des autorités. Il aurait reçu ou perçu 3 000 €, ce qu'il dément catégoriquement. Pour la première fois, depuis sa convocation par les juges, il livre en exclusivité pour Atlantico sa version des faits. Je vous rappelle que c'est Atlantico qui avait sorti le dossier. Donc Kofi Agnam repart là-bas pour donner sa version des faits. Cette affaire de délivrance de titre de séjour démarre à l'automne 2014 avec la mise en examen de Christophe Rocancourt, alias l'escroc des stars, de l'ex-patron du GIGN. Si vous connaissez le GIGN, c'est le groupe d'intervention, je ne sais pas, quelque chose qui a trait au service secret. Christian Proutou, de l'avocat Marcel Sekaldi et Kofi Agnam. L'ancien secrétaire laisse clairement entendre qu'il s'est fait piéger et précise qu'il ne connaît qu'un seul des protagonistes de cette histoire rocambolesque, à savoir Maître Sekaldi. Maître Charrière Bournazel, l'avocat de Kofi Agnam, dans une lettre adressée le 23 février dernier aux deux juges d'instruction, demande un non-lieu pour son client, ce qui est normal. Kofi Agnam est un monsieur fort sympathique, un tantinet naïf, tellement qu'il se serait fait avoir comme un petit garçon dans une sombre histoire de délivrance de papier. Résultat, Kofi, qui fut jadis secrétaire d'État à l'intégration d'Edith Cresson et de Pierre, se retrouve mis en examen pour trafic d'influence dans une affaire où apparaissent aussi l'escroc des stars, Christophe Rocancourt. S'accompagne un notaire du Val d'Oise, Christian Proutot, l'ex-chef de la cellule de l'Élysée, sous François Mitterrand, et maître Marcel Sekaldi. L'avocat par lequel Kofi Agnam sait ce qu'il nous a affirmé au cours d'un entretien exclusif se retrouve à devoir rendre des comptes à la justice. Quant aux autres protagonistes, l'ancien ministre se montre formel. Il ne les connaît pas. Il ne les a jamais vus. Voici donc les explications que nous a fournies l'ancien ministre sur cette affaire vraisemblablement, passablement alambiquée. Juin 2012, François Hollande a été élu président de la République quelques semaines plus tôt. C'est la rentrée de l'Assemblée nationale renouvelée. Le jour même, Kofi Agnam, sans qu'il ne se souvienne avec précision du lieu et par l'intermédiaire de qui, rencontre Maître Marcel Sekaldi, un avocat qui s'affiche comme un bon connaisseur de l'Afrique. Et c'est vrai, si vous lisez beaucoup, vous allez retrouver soit c'est Bourdin ou soit c'est Maître Sekaldi. Iseko Agnam, qui a la double nationalité togolaise et française, souhaite être candidat à la présidence de la République du Togo. Il lui demande « De combien avez-vous besoin ?» interroge Maître Sekaldi. Kofi Agnam répond « 800 000 €. Pas assez, renchérit le bienfaiteur. Je suis prêt à vous trouver 2 à 3 millions d'euros. Vous voyez déjà comment nos hommes politiques fonctionnent. Ne soyez pas étonnés que quand ils arrivent au pouvoir, que ces Français-là finissent par les quadriller et se mettent à piller nos pays. Sinon, je ne vois pas comment Kofi peut dire qu'il veut 800 000 €. Ok, tu veux 800 000 €. L'avocat escroc lui dit, il peut te trouver de 2 à 3 millions d'euros. Ce qu'il va trouver, il va trouver cet argent chez des gens malhonnêtes. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Sirac, je vais te parler de l'affaire. Galope les semaines. Plus de nouvelles de Maître Sekaldi. Quand l'ancien ministre reçoit un coup de fil,
Bonjour, monsieur le ministre. J'ai un service à vous demander. Ma femme est d'origine étrangère. Elle a un frère qui vit en France depuis de nombreuses années et souhaite obtenir la nationalité française. Pourriez-vous m'obtenir un rendez-vous avec le préfet des Hauts-de-Seine pour qu'il examine le dossier? Bon Prince Kofi accepte et obtient un rendez-vous avec le préfet. Quelque temps après, coup de fil de la secrétaire du préfet. Monsieur le ministre, que s'est-il passé? Maître Sekaldi n'est jamais venu au rendez-vous. Furieux, Kofi Amniam envoie un mail à l'avocat. Ne me faites plus jamais ça. Cette fois, c'est terminé. Les relations entre les deux hommes sont définitivement rompues. Eh bien non. Fin 2012, Maître Sekaldi relance l'ancien ministre. Kofi Amniam, bien sûr. Je vous dérange à nouveau pour un autre service. Je connais une jeune fille marocaine de belle extraction dont le mari se trouve en prison, qui a besoin d'aller voir son père au Maroc. Mais elle veut être sûre de pouvoir revenir du Maroc et entrer sur le territoire français. Demande bizarre, puisque normalement, quand une personne peut quitter le territoire français, elle ne doit avoir aucune difficulté pour retourner dans l'Hexagone. Aussi gentil que coopératif, pardon, mes petits yeux ne voient plus. Sirac, tu m'as lancé un Djaratuta. Bon, je revois. Aussi gentil que coopératif, on pourrait presque dire bonne poire. Kofi Amniam envoie un mot au préfet de police, Bernard Bocolt, afin qu'il jette un œil sur le dossier de cette jeune Marocaine. La réponse ne tarde pas. Elle émane de Magali Charbonneau, le chef de cabinet du préfet de police. J'ai bien reçu votre demande, monsieur le ministre. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on ne retrouve pas la moindre trace de cette jeune femme. Transmettez-moi son numéro de dossier. À la préfecture de police, on cherche désespérément rien. Sauf que le mari de la jeune dame est incarcéré pour trafic de stupéfiants et que la dite dame a fait l'objet en avril 2014 d'une OQTF. En clair, obligation de quitter le territoire français. Or, elle aurait versé, apprend-on plus tard, 6 000 € à Maître Sekaldi pour rémunération d'un service qui a capoté, ce qui expliquerait le zèle qu'aurait développé l'avocat auprès de Kofi Amniam pour justifier la rémunération de 6 000 €. Inutile de le dire, quand ce dernier apprend que le mari de la jeune femme se trouve impliqué dans une sale histoire de trafic de drogue, bref, qu'il a été berné, il stoppe tout contact avec Maître Sekaldi et rentre à Lomé. Il reste un mois avant de reprendre le chemin de Paris pour y dédicacer son livre « Afrique, introuvable démocratie ». C'est ainsi que le 29 janvier 2014, il se rend à une séance de dédicace organisée dans un salon privé situé dans le 16e arrondissement de Paris. Assis à une table, Kofi Amniam commence le rituel des signatures. Quand arrive un homme accompagné d'une jeune femme identifiée comme Mademoiselle K. L'homme n'est autre que Marcel Sekaldi. L'ancien ministre est abasourdi. Aimable, l'avocat le salue et lui remet, à moins que ce ne soit la dame. Il ne s'en souvient plus très bien. Une enveloppe, une contribution à votre campagne présidentielle, lance l'avocat. Kofi Amniam prend l'enveloppe et la met dans la poche sans l'ouvrir. Ce n'est que 48 heures plus tard que l'ouvrant, il s'aperçoit qu'elle contient 3 000 €. Le tout en coupure de 200 €. L'ancien ministre est piégé. Quelque temps après, une information judiciaire dans laquelle apparaissent d'autres personnages est ouverte. Kofi Amniam l'a répété haut et fort. Je ne connais personne d'autre dans cette histoire que Maître Sekaldi. Je me suis fait avoir.
et d'ajouter, si j'avais pu penser un seul instant que ces 3 000 € constituaient la rémunération d'un service, il est bien évident que je les aurais refusés. Il poursuit visiblement abattu. Cette affaire m'a profondément meurtri. Je n'ai jamais touché un centime de ma vie dans le cadre d'intervention au demeurant légale. Ce qu'a martelé son avocat maître Christian Charrière-Bournazel, ancien bâtonnier de Paris, dans une lettre récemment adressée au juge Charlotte Pilger et Roger Leloir, le fait pour un ancien élu, de surcroît ancien ministre, d'écrire à des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, souligne maître Charrière-Bournazel, n'a rien à voir avec un trafic d'influence. Le trafic d'influence suppose que l'on utilise l'aura dont on peut disposer pour obtenir ce qui n'est pas dû ou qui aurait été refusé en respectant les règles légales et administratives qui s'imposent à tous. Rien à voir avec les faits imputés à M. Kofi Annan. Aussi, est sans surprise que maître Charrière-Bournazel sollicite un non-lieu pour son client, laissant entendre implicitement que la naïveté n'a rien à voir avec le code pénal. L'argument convaincra-t-il les juges? Voilà, en résumé, ce qui est arrivé à mon parent Kofi Annan. Pour ma part, je suivrai cette affaire et je défendrai Kofi Annan au mieux de mes possibilités. Je n'accepterai jamais que son honneur soit terni. Jamais. Surtout que si ce sont les Blancs qui veulent ternir cette image, je n'accepterai jamais. Je dis jamais. Voilà en filigrane l'histoire et pourquoi Kofi Annan doit se retrouver bientôt devant les juges pour trafic d'influence. C'est-à-dire, pour les juges, il a utilisé son nom de Kofi. Et le nom Kofi Annan, c'est un gros nom en France. Maire, élu, ministre et tout ce que vous savez. Donc, on sous-entend qu'il a utilisé tout ce dont il a été de près ou de loin, comment dirais-je, possesseur pour influencer d'autres, surtout les hommes de l'État, l'administration, pour on ferme les yeux afin qu'une fille puisse avoir accès à ses papiers. Et pourtant, si on reprend bien cette histoire, il n'y a rien que Kofi a fait de sale. Voici ce que j'avais pour toi, Cyriaque. Bonne soirée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.